Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir en quelques minutes un diaporama sous PowerPoint 365. Tout d'abord, je saisis l'adresse onedrive.live.com. Je me connecte donc à mon compte. Je vais cliquer sur Nouveau, puis sur Présentation PowerPoint. Je saisis ici le titre de ma présentation. La pintura es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo. On remarque que l'outil concepteur me propose des modèles en relation avec le texte que je viens de saisir. Je vais choisir celui qui me convient en sachant bien qu'au fur et à mesure que j'ajouterai du contenu, l'outil concepteur émettra de nouvelles propositions que j'aurai la possibilité de sélectionner. C'est-à-dire que je peux à tout moment changer le modèle initialement choisi pour ma présentation. Je vais ajouter ici une zone de texte pour préciser le nom de l'auteur de la citation que j'utilise. Donc pour ce faire, je vais dans Insertion, zone de texte. Et ici, je saisis Pablo Ruiz Picasso. Je précise la date à laquelle il a prononcé ces mots. Et on voit donc, ainsi que je l'avais signalé, que d'autres modèles me sont proposés. Enfin, je vais ajouter une zone de texte pour mentionner l'axe que je veux travailler via cette présentation. En l'occurrence, il s'agit de Arte y Poder. Ma première diapositive est terminée. Je vais maintenant créer une suivante qui va reprendre le modèle défini précédemment. Donc je clique sur Nouvelle diapositive, Ajouter une diapositive. Ici, je vais poser une question. Cuando digo Guernica, ¿en qué pensáis? Je vais passer cette partie du texte en gras. Voilà. Ajouter un nuage de mots que j'ai conçu préalablement qui puisse répondre à la question que je viens de poser. Donc pour ce faire, je vais dans Insertion, Image, insérer une image à partir de cet appareil. Je vais sélectionner le fichier. Nuage de mots, ouvrir, insertion. On voit qu'à nouveau, l'outil concepteur est très actif puisqu'il nous
propose différentes moutures. Donc je peux en tester plusieurs. Je vais à présent insérer une nouvelle diapositive. Je clique sur Ajouter une diapositive. Ici, je saisis le titre, en l'occurrence Guernica. Puis je vais insérer une photo du tableau. Je clique sur Insertion, puis sur Image, puis sur Image Bing. Ici, je saisis Guernica. Je clique sur l'image, puis sur Insérer. Je vais redimensionner mon image. On voit ici une mention. Cette photo de auteur inconnu est fournie sous licence CC-BY-SA. Qu'est-ce que la licence CC-BY-SA? Cela signifie que le titulaire des droits autorise l'exploitation de l'œuvre originale à des fins non commerciales, ainsi que la création d'œuvres dérivées, à condition qu'elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit l'œuvre originale. Donc je vais supprimer ce texte. Je peux voir à nouveau que l'outil concepteur me présente différents modèles. Je peux tester celui-ci. Donc j'ai fini ma troisième diapositive, puisque ce que je veux faire là, c'est montrer l'œuvre. À présent, je vais insérer une nouvelle diapositive. Pour ce faire, donc, je clique sur Ajouter. Nous allons passer à la dernière diapositive, qui est celle de l'exercice. Ici, je vais saisir le titre de mon exercice. Comenta el Guernica. Et je vais insérer une vidéo qui va servir de support à l'élève pour le commentaire. Donc pour ce faire, je vais dans Insertion, puis sur Vidéo en ligne. Ici, je colle l'URL de la vidéo que je veux partager. L'outil concepteur me permet de générer une présentation. Je choisis la présentation la plus adaptée à mon exercice. Et je peux à présent coller ici les questions que j'ai préparées au préalable pour réaliser l'activité. Donc ma dernière diapositive est finie et je terminerai bien sûr par une diapositive de crédit. La propriété intellectuelle n'est pas un thème à négliger et il convient de le rappeler via les crédits. Pour ce faire, je vais donc créer une nouvelle diapositive, ajouter. Ici, je tape crédit. Je vais ainsi coller ce que j'avais préalablement préparé au niveau des crédits afin de respecter cette propriété intellectuelle.
Comme nous venons de le voir, il est possible de créer en quelques minutes une présentation sous PowerPoint 365. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.